Bon, cette nuit du 4 au 5 avril 2020, une période incroyable, passionnante. Donc on est arrivé à ce portail de la conjonction Saturne-Platon. Et ça fait quelques jours qu'il y a des débats sur la toile sur faut-il faire cette méditation mondiale? Bon, ben, comme d'habitude, c'est à chacun à décider. Et cette méditation mondiale, j'ai beaucoup réfléchi du coup, et j'ai entendu beaucoup d'avis, disons, sur ce sujet, ben, qui m'ont fait réfléchir et évoluer dans cette décision, sur cette histoire. Pour moi, ça a toujours été clair que je n'ai aucune peur de méditer. Et j'avais pas vraiment réfléchi à cette histoire de méditation de groupe, ou si d'être part, le fait d'être groupé augmente. Mais on en arrive à comment être groupé, quoi. Est-ce qu'on est groupé comme une dictature où la force du groupe est un peu aveugle et manipulée? Ou alors la force de l'union d'individus, chacun dans sa diversité, et chacun libre et indépendant, mais avec ce sentiment d'union parce qu'il y a une conscience de l'unité de toute chose, et que l'on est toute chose, et que les autres soient notre soi-même. Donc voilà, il y a des gens qui disaient oh, je ne vais pas méditer à 4h45. Parce que de peur de se faire manipuler. Et donc j'ai écouté ce soir un témoignage intéressant de Pascal, et qui, je pense, sous hypnose, interroge une personne. Et qu'il y avait deux personnes qui canalisaient des trucs très intéressants, donc. Que le fait qu'il y ait des groupes comme ça, cette énergie peut effectivement être récupérée, disons. Que certains êtres sont là et n'ont pas le pouvoir la capacité peut-être de rentrer dans ce portail eux-mêmes et d'en tirer l'énergie d'alchimie, de transformation. Ils préfèrent voilà, se pomper sur un groupe et lui choper de l'énergie. Non, ça m'a paru intéressant comme analyse. Ça m'a renforcé dans le fait que j'ai jamais aimé suivre des groupes comme ça, et ça fait peur, ces groupes aveugles là, et ces trans que se font les jeunes, et ces danses où tout le monde danse la même chose.
et toutes ces religions où tout le monde fait les mêmes choses au même moment. Et c'est sûr que ça donne une énergie de l'égrégore, mais nous arrivons à un moment où chacun doit être le maître à bord de son vaisseau. Et tant que nous ne serons pas comme ça, nous nous ferons manipuler et il y aura des dictateurs puisqu'il y a des gens qui veulent être esclaves. Donc il y a cette prise de conscience qui se fait et moi j'étais vraiment content que cette prise de conscience se fasse. Moi j'étais très très excité ces jours-ci et cette nuit très excité et c'est sûr qu'à 4h45 je serai réveillé puisque j'aurais pas dormi. Vraiment, je n'ai pas envie de dormir, je sens cette énergie et ça me stimule. J'étais un peu vraiment fatigué, déprimé ce matin, triste. Bon, j'ai regardé, j'ai laissé passer. Donc là, moi, je n'ai pas réfléchi vraiment quelle méditation je vais faire. Je sais que méditation, c'est juste être là, présent et se brancher à la source, au soleil central. On peut appeler ça le plus haut d'abord. Dieu. Bon. Moi, le soleil central, ça me va. Je suis un amoureux fou du soleil solaire, mais parce que j'ai pas accès vraiment au soleil central, mais s'il y a un portail ce soir qui peut me permettre d'accéder un peu à ce soleil central qui est au fond de moi, de toute façon, eh ben je dis présent. Pourquoi je ne dirais pas présent? Par peur qu'on récupère cette énergie que je peux capter. Donc je ne suivrai aucune méditation guidée, il y en a plein qui circulent. Chacun a sa petite méditation, suivez-moi. Non. Le pleu d'abord. Le d'accord. De la même manière que quand le soleil se lève le matin, je n'ai pas besoin de cérémonial. Il y a juste mon cœur qui s'ouvre, mon amour. Juste ça, ouvrir son cœur. Et recevoir. Et émettre. Sans souci de se protéger, d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de n'importe quoi, avoir peur d'avoir peur. Voilà, ben c'est donc l'époque du confinement, toujours fantastique. Enfin, je suis en extase permanente et une grande joie de cet espoir
voir la lumière qui irradie cette terre et que les humains commencent à prendre conscience. Ils ne suivraient pas ces égrégores de peur qui sont très très puissants. Je me sens, bon ici ça va, mais dès qu'on descend en ville, waouh, waouh, c'est intéressant. Donc là, chacun est devant le choix de se laisser aller dans ces énergies de peur ou de suivre son cœur. Rayonner l'amour et se contacter au soleil. Voilà, à chaque moment, c'est à 4h45 et je veux bien croire que astrologiquement, c'est intéressant. Donc, personnellement, j'y connais rien du tout à ça. Je sais juste que je suis amoureux de la lune, je suis amoureux du soleil, je suis amoureux de quelques planètes, et parce que je n'ai pas encore la capacité d'être amoureux de toutes les planètes et toutes les étoiles. Mais je sais qu'au fond de moi, je le suis. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Il est bientôt un peu plus de 2h, mais l'heure ne veut pas dire grand-chose. Donc je vais continuer à une méditation qui est une méditation de chaque moment. Voilà. Bon. Il y a encore des blabla, comme dirait quelqu'un que je connais. Et il y a des mots qui font plaisir. Et qui me font plaisir de les dire, et je les dis. J'espère que ça peut aider certains. Sinon, c'est pas grave, tout est parfait.